Bonjour à tous, c'est avec vous en ce samedi 16 octobre. Donc, je vais vous présenter le suivi de BTC. Donc, on va partir directement vite et rapidement en daily. Donc, en daily, clac. Donc, en daily, donc on a un ATH, d'accord, BC, AR, ST, d'accord, et SO normalement ici. Donc, si je suis cette schématique, ça fait BC, descente AR, remontée ST. ST revient tester liquidité. Ici, niveau de BC. D'accord. Ça peut arriver aussi que ST prenne la liquidité de BC. Mais je suis plutôt sur BCAR ST, test niveau BC pour replonger vers saut en bas. D'accord. Voilà pour moi ma vision. Ça, c'est au niveau de l'analyse Wyckoff. Donc ici sur le AR, bien sûr, on a eu une accumulation ici. SC, AR, ST, STB, test et montée. Ici, on a un equal low qui est en attente. Donc, quand on a un equal low, pour moi, c'est de la liquidité qui est en attente, pour votre information. N'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier. Là, c'est ma vision que je vous présente. Donc, c'est ma vision, OK, que je vous présente. Là, je ne vous donne pas, vous rentrez là, vous sortez là, vous rentrez là, vous rentrez. Non, je vous présente en général une zone qui peut être vendeuse ou une zone qui peut être acheteuse. D'accord? Un objectif et une possibilité de mouvement du prix. Comme ça, je vais mettre les choses au clair pour tous. Donc là, moi, j'ai baissé ARST. Donc ces analyses que je fais, c'est mes analyses à moi. Et moi, après, je gère ces analyses et je rentre en position moi. D'accord? Après, je vous les partage. Faites-en bon usage. C'est tout. OK? Ensuite, on est venu tester ici la liquidité du BC. On a pris ici, on avait un equal high, equal high, equal low, equal high, equal high, liquidité en attente. On a pris la liquidité de l'equal high. Il est monté, il a pris la liquidité de l'equal high. Ensuite, ici, dans ce niveau-là, on va aller en H4. H4 ici. Donc là, en H4, j'ai quoi ici? J'ai une mois après la distribution, l'accumulation ici. On a une hausse et un arrêt ici de la tendance. D'accord? Montée, arrêt de la tendance. Et ensuite, ici, une descente en 3 temps. D'accord? Une descente en 3 qui nous a fait qui nous a fait, oui, une distribution. Donc BC, AR, ST, SO. D'accord? Si on regarde bien sûr la schématique d'une accumulation, donc si c'est bien une schématique ici qu'on a eu une schématique 2 d'accumulation, donc quand on monte ici et on a un retracement comme ça, d'accord, ça s'appelle le SOS. Donc là, on a eu ici la schématique du SOS pour votre information. Donc c'est une schématique normale quand on accumule une schématique de retracement normal qui nous a déterminé ici un SOS qui a donné un LPS. Voilà, si je rentre dans les détails, c'est un peu trop technique tout ça à vous expliquer, mais ce retracement est justifié. Donc, c'est justifié toujours par une distribution. Donc, BCARST-SO, et quand on a ça, le SO, bien sûr, ici, on a une accumulation qui a donné un pump vers le haut. Donc, ce pump vers le haut nous donne ici la fin, ici, pour moi, la fin de cette accumulation. D'accord? Fin d'accumulation. Ici, j'ai une montée, un retracement, ici un SOS qui a donné une distrib et qui est monté. Quand on a une distrib ici, on doit avoir un UT, un UTAD. OK? Donc là, on va aller ici en H1 pour regarder un peu mieux. Donc cette montée nous a donné ici, donc une montée ici et un UT. Logiquement, quand on a un UT, il doit venir ici sous la ligne orange, là. Donc en dessous du BC. Donc revenir ici sur zone ici, de structure mineure. Donc venir en dessous. C'est pour ça que je vous ai mis la ligne rouge ici. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ici? On a l'UT qui se met en place. Sur l'UT ici, j'avais ici une distribution qui se mettait en place. Une redistribution ici en place. D'accord, que j'ai déterminé comme une distribution, car ici j'ai un BC ARST SO UA avec une latéralisation. UA descente. J'ai tracé mes deux lignes ici qui ont déterminé ici ma petite fourchette. J'ai ici, on a eu l'UT, d'accord, et avec l'UT ici, on a eu cette baisse
Donc, ce retracement que je vous avais montré en vidéo, où j'avais fait le trade de baisse ici avec mon target, la flèche bleue, la flèche jaune, blanche ici. J'ai pris mes profits ici sur ce sel. D'accord? Et en plus, j'ai une confirmation avec le retest ici, donc à confirmer ici que c'était bien l'UT qui a été fait. Donc, je m'attendais à l'UTAD. L'UTAD, donc, il doit passer au-dessus de l'UT, mais a fait un gros excès. D'accord? Pour moi, a fait un gros excès ici. Est parti chercher directement la liquidité de l'equal high. Donc, l'equal high qui est ici, il est venu chercher la liquidité de l'equal high. Donc, il l'a prise. Donc, un prix, n'oubliez pas, quand il bouge, il doit prendre de la liquidité. Donc, quand on regarde le cours ici, parce qu'il y en a qui me disent, ouais, je suis rentré en sell, je suis rentré en sell. Oui, mais la distribution mise en place n'est pas finie. Il faut toujours attendre, d'accord, la phase C. Là, on arrive dans la phase C. Phase C, fin de la phase C. Là, on commence ici, fin de la phase C. Là, à chercher des signaux de baisse pour rentrer en position en sell. On est dans la phase C. C'est la phase optimale pour rentrer en position après un UTAD pour sell l'actif, n'importe quel actif. OK? Là, on a le premier signal. L'UT a bien ici été fait. L'UTAD a fait un gros excès. Ça peut arriver parce qu'il y avait de la liquidité ici, un equal high en attente. Donc, j'avais ce niveau-là et ce niveau-là. Donc, j'attendais ici la liquidité prise de ce niveau-là. Il l'a faite, regardez, avec une petite réaction baissière. D'accord? Mais j'attendais ici une baisse plus importante pour pouvoir me dire, OK, je peux y aller. Mais non, il ne l'a pas faite, même pas la moitié. Donc, j'ai attendu et bien sûr, il est parti verticalement vers le haut. Il est arrivé prendre la liquidité de l'equal high. À partir d'ici, je regarde et j'attends un signal. Si on regarde bien la bougie qui est là, regarde, lecture de bougie. Là, j'ai deux bougies. Là, regardez l'intention baissière. La bougie a avalé celle-ci. On est d'accord. La bougie ici haussière, la dernière extension, regardez. Extension 1, extension 2, extension 3. Celle-ci a été avalée de suite. Là, pour moi, après cette piscine de liquidité, là, cela m'interpelle. Cette bougie m'interpelle. Me dit Sid, regarde, cette bougie a avalé celle-ci. Donc, c'est pour moi un signal fort de baisse. D'accord? Mais je ne rentre pas tout de suite en position. J'attends la confirmation. Ici, j'ai une petite bougie. Vous la voyez, la noire ici? Je voudrais que le prix me confirme si le prix vient chercher cette bougie. D'accord? Cette bougie, vous la voyez? On vient chercher ce niveau-là. Je vous le montre. Là, c'est pour ça que j'ai mis cette ligne-là. J'ai mis juste une ligne pour un repère. Je vais ouvrir le petit rectangle. Donc ici, cette zone-là, vous voyez cette bougie? Le prix vient ici et casse ce niveau-là. Le sell est confirmé. D'accord? Je rentrerai en sell, d'accord? Après un retest du niveau qui sera là. Donc il fera ici descente, retest et ensuite chute. Si ça est cassé, ça m'interpellerait pour prendre le sell et la confirmation du sell sur un retest. Je le tenterai avec un SL serré, bien sûr, toujours money management, risk, reward, toujours. Si ça casse là, ça me donnera une information, j'attendrai que le prix remonte et je rentrerai en sell sur un point stratégique pour pouvoir rentrer en sell. N'oubliez pas, ça c'est ma vision personnelle, n'oubliez pas, je vous le détaille et je vous l'explique. Comment moi je fonctionne. Après, c'est la gestion. Bien sûr, si vous rentrez en sell et vous mettez all-in 100% de votre capital, bah, franchement, pour moi, vous êtes un amateur. Parce que le risk-reward, on met 5% de son capital. 5% sur trade. Maximum. 3 à 5 normalement. Allez, si vraiment on est sûr, on met 10%. On met pas all-in. Et après, vous me dites, je suis à l'agonie, je suis rentré mal. Oui, je vais sauter, je vais me faire liquider. Oui, mais parce que tu as mal géré ton pourcentage. Tu as mal géré ton money management. 10% maximum sur un trade. C'est vraiment le maximum, 10%.
Sinon, vous jouez avec le feu. Vous ne pouvez pas réagir. D'accord? Vous êtes en stress. Donc, c'est 10% maximum. Si vous avez 1000 euros, je rentre sur BTC avec 100 euros. J'ai 10 000 euros, je rentre sur BTC sur mon trade avec 1000 euros. J'ai 100 000, je rentre avec 10 000. Gestion de portefeuille. Après, vous devez gérer aussi les leviers. Pour moi, le maximum de leviers que vous devez utiliser, c'est 20. Il ne faut pas dépasser 20. C'est un conseil que je vous donne. C'est 20, 10, 20, maxi. N'allez pas chercher 50, 70, 100, 125. Ça ne sert à rien. Et même en frais, ça vous coûtera plus cher. Donc, levier 5, 10, 20. Maximum 20. Ou sinon, prenez pas de risque. Levier 3 ou levier 0 en spot. D'accord? Levier 3, levier 5. Jouez pas avec le feu. Ok? Parce que vous dites, tous me dites, le marché est bullish. Oui, le marché est bullish. Mais à un moment, le marché, quand il est bullish, il doit corriger à un moment ou à un autre. Et en plus, je suis en zone full premium. Donc, full premium, je ne vais pas acheter, moi, le BTC. Je ne vais pas l'acheter. Excusez-moi, moi, personnellement, là, je suis en full premium. Je n'achète pas le BTC. Je cherche des ventes, je ne cherche pas d'achat. Si je fais un achat, c'est juste du trading pur. J'achète, je sors direct. Je ne garde pas. Je vous l'ai expliqué sur les vidéos. Zone des 50, on est en zone premium. Zone premium, zone vendeuse. Zone discount, zone acheteuse. Là, je ne peux pas acheter du BTC. Moi, personnellement, je n'achète pas du BTC dans cette zone-là. Je l'achète quand il est là, quand il n'est pas cher. Loi de l'offre et de la demande. Ok? Voilà, je vous ai expliqué ce qui se passe là. Donc, ce que moi, j'attends, les confirmations que j'attends. Ok? Je vous ai expliqué, moi, à la fin, j'attends une confirmation, descente ici, cassure, confirmation de cassure, remontée, et là, je rentrerai en position de sell avec un SL serré. D'accord? Mais je rentrerai sur un point stratégique avec un SL serré. Comme ça, s'il part vers le haut, je sors avec une perte, mais elle est minime, ma perte. Elle sera minime. Mais par contre, je vais chercher mon point d'entrée sniper. Pas n'importe quel point d'entrée. Un point bien précis. Après, bon, ça, c'est ça. Je ne vais pas vous le dévoiler directement parce qu'il faut de la formation pour tout comprendre. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter deux graphes différents. D'accord? Où j'ai utilisé des figures harmoniques. J'ai deux graphes différents pour vous présenter deux solutions différentes. Car j'ai toujours deux solutions quand je trade. Jamais une seule. Jamais un seul avis. Je ne suis pas têtu. D'accord? Donc là, je vous le présente. Regardez. Je vais aller en daily pour vous le montrer. Donc déjà, d'une ici, j'ai un graphe propre avec le moins de choses possibles dessus. J'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance qui m'a donné ici le 1,414. On est dessus. On l'a juste passé. Et mon 1,618 qui est ici. Qui est juste là au 64 300 64 724. Donc ça, c'est juste une Fibonacci de continuité de tendance par rapport ici à j'ai monté une correction et à cette deuxième. Donc là, ça me fait une vague 1, 2, 3, 4, 5. OK? Et là, pour moi, on est zone de clé. Normalement, quand j'ai une vague 3, une correction 4, normalement, la vague 5 doit se situer environ à 1,27,2. Donc là, il a fait un excès 1,27,2 et là il est au 1,414. Donc il a fait un petit excès. Donc, pour moi, je l'attends là. Donc ensuite, j'ai BC, AR, ST. ST, pour moi, doit retester BC. D'accord? Donc pour moi, ST reteste BC. Donc on est dans la zone de retest. Orange, orange. Regardez. Retest BC. On est dedans. Ok? Voilà pour le graphe là, beaucoup plus clair, beaucoup plus propre et beaucoup moins intense. Ensuite, figure harmonique. Je vous montre. J'ai cette figure harmonique. D'accord? Cette figure harmonique qui me donne ici un sommet. Le sommet ici, on y est. Regardez. Le sommet ici avec un ratio à 9,914 qui est le ratio de la figure maximale, okay, qui va des 0,86 à 0,914. Donc là, je suis sur la figure et le sommet a été marqué ici sur la figure. Donc cette figure me dit, soit on est arrivé ici au top, on ne pourra pas aller plus haut. Donc il ne créera pas de nouveau plus haut. Il a pris la liquidité de ce niveau-là.
il ne créera pas de nouveau plus haut. Donc regardez, la liquidité de ce niveau-là a été prise. Et est venu start ici le BC. Donc, venu start ici le BC, la figure harmonique me donne directement un target. Un target, je vous l'ai mis ici, 19 455, 16 855, cette zone-là. Donc cette figure harmonique me donne un target là. Donc ici, j'ai un repère important, mon équalo, d'accord, je dis, où cette liquidité n'a pas été prise. Et elle doit être prise. Elle doit être prise. PSY doit être nettoyé pour la prise de liquidité. Donc là, il n'a pas été nettoyé. Donc PSY doit être nettoyé, doit être pris. La liquidité doit être prise. BC, AR, ST, SO. Ok, voilà ma vision avec cette figure harmonique. D'accord, qui me donne ce ratio-là. Et cette zone ici de target. Maintenant, j'ai une deuxième figure harmonique que j'ai sur un autre graphe. C'est celui-là. Non, c'est pas celui-ci. Tac, 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 tac. C'est lequel? Donc j'en ai une. Je vais vous la montrer. Ça doit être celle-ci, je pense. Yes. Donc voilà, c'est celle-ci. Là, j'ai une autre figure harmonique avec une autre possibilité. Je vous dis, j'ai toujours deux possibilités. Avec une figure qui s'appelle Cypher. D'accord, je vais enlever l'automatique pour pouvoir descendre. Un Cypher. Donc ce Cypher a un ratio qui est entre 1.13 et 1.41. D'accord, ça veut dire que là, j'ai un retracement. Ici, j'ai un retracement ici, une hausse, un retracement ici, qui est de 0,92. Donc 0,6, on va dire grosso modo. Et ça rentre dans le ratio d'un Cypher. Et on peut avoir ici sur le Cypher, ici une zone ici vendeuse qui est là. Donc la zone vendeuse se situera entre le 1.13 et le 1.41. Zone ici, je vous l'ai mis vendeuse, 69 736 et 79 769. Donc voici la zone de vente si cette figure se confirme, ce Cypher se confirme. D'accord? Voilà la deuxième possibilité. Ça veut dire que ici, donc mon UT est fait, on aura un retracement et mon UTAD, hop, sera plus haut et on prendra le SC, prendrait le BC. Personnellement, j'y crois pas trop. D'accord? Personnellement, j'y crois pas trop, mais je vous présente quand même la deuxième possibilité. Je vous la présente quand même. D'accord? Comme ça, vous aurez deux visions différentes. Cette possibilité qu'il aille chercher cette boîte-là pour faire ici un Cypher qui me donne cet objectif-là. D'accord? Pour aller chercher cette zone-là. Et après faire une chute, par contre, le Cypher me donne un objectif également de chute ici dans la zone acheteuse, ici dans les 14 410. Alors, exactement, le prix exact, 16 769. Je ne l'ai pas écrit, mais c'est 16 000, on va dire 16 800, 16 700. Donc le Cypher me donne une correction à là. Donc voici la deuxième possibilité que je vous présente. D'accord? Et la zone ici vendeuse, ce serait dans cette zone-là si il nous fait un Cypher. Mais vu que là, pour moi, la hausse était un peu trop verticale, je verrai plutôt une correction, d'accord, prochaine, sur le futur proche. Car là, regardez, j'ai une vague 1, une vague 2, une vague 3. Donc pour moi, il y a une correction 4. Et après, on voit comment ça se passe. OK? Mais je le garde en tête. Pour l'instant, je suis sur ce niveau-là. Je check ce niveau-là. J'attends mes confirmations et je rentrerai en scène. Je vous ai présenté, voilà, la deuxième possibilité. Parce que Sid, c'est pas, Sid, il a toujours, cherche toujours une deuxième possibilité. Il n'est jamais têtu hein, dans sa vision. Donc, je l'ai présenté. Je maîtrise les figures harmoniques pour votre information. C'est juste pour information, je ne traite pas uniquement avec ça, mais je les maîtrise totalement. OK? Voilà. Sur ce, bonne journée à tous. Pour l'instant, on est là. Vous avez le graphique qui est ici. Je vous ai fait la présentation du BTC. Donc, soit cette figure harmonique ici avec un objectif, regardez, 19 420 000 dollars ou 17 000 dollars. OK? Sinon, l'autre, on monte encore plus et après, on redescend pratiquement au même target. Bisous à tous, bonne journée à tous et bon week-end à tous. Ciao, ciao, bye bye. Sid était avec vous.